Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera François Casal, professeur HEC. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité, à savoir cette formation de 2 jours intitulée Stratégie Océan Bleu. Bonsoir. Bonsoir Abby, merci de m'accueillir à nouveau. C'est un plaisir, mais tout de suite, voici les titres dans votre journal. Oui, François Casal qui va bientôt acheter une maison à Mayotte, tellement il nous rend visite souvent. Bonsoir. Bonsoir Abby à nouveau. Donc on rappelle que vous êtes professeur à HEC. Vous êtes ici pour une formation de 2 jours qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, les entreprises ont 2 techniques pour élaborer leur stratégie. Il y a plutôt la technique occidentale, américaine, qui est fondée sur l'idée que le monde de l'entreprise, c'est un monde de combat. Et donc il faut prendre un avantage concurrentiel d'une entreprise par rapport à une autre. Ça, c'est vraiment l'approche qui a inspiré des méthodes guerrières. Et puis a émergé depuis 2005, c'est très récent, une nouvelle approche de la stratégie, avec un livre qui est devenu un best-seller, écrit par un Asiatique et une femme, et qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Et là, c'est une nouvelle approche, c'est la technique des startups, la technique des émergents, la technique des rapides, pour essayer d'éviter l'affrontement et de contourner les stratégies de rivalité. À Mayotte, il nous a semblé que c'était une très bonne idée d'aborder la stratégie sous cet angle. Alors comment ça se passe ces 2 jours de formation, on va dire co-organisés avec donc la CCI et la structure 13 degrés Sud. Comment on décide de mettre en place une formation comme ça, après avoir mis en place donc la formation HEC Stratégie Digitale? Mais en fait, tout est parti du succès de cette formation avec HEC, qui a été une très agréable surprise pour tous les acteurs. Et donc derrière, on a débriefé, on a essayé d'analyser un petit peu ce que ça signifiait pour Mayotte. Et donc il a été décidé, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et le partenaire 13 degrés Sud qui en assure l'ingénierie, de développer un cycle complet de formation. Alors, deux types de formations. Des formations courtes comme celle-ci. Et donc là, il y a tout un programme qui a été déjà annoncé par la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte sur le thème de la stratégie Océan Bleu, mais sur d'autres thèmes de stratégie marketing, trouver les bons produits, stratégie commerciale, stratégie de négociation. Donc il y a toutes sortes de thèmes qui vont être déclinés. Et puis HEC n'abandonne pas du tout le territoire. Et si vous vous souvenez, on avait déjà abordé ce point il y a pratiquement un an, jour pour jour. Le projet d'HEC est toujours de faire de Mayotte le hub régional de HEC sur le canal de Mozambique. Et le premier succès enregistré fait que non seulement Stratégie Digitale va repartir au mois de juin, comme l'année dernière, c'est le premier point, mais de manière plus spectaculaire, nous allons créer à Mayotte le premier diplôme HEC à l'automne, qui va être le certificat d'études supérieures appliquées, management d'une unité stratégique. Donc HEC non seulement reste à Mayotte, mais amplifie sa présence. Alors c'est vrai que la première promotion a été félicitée il y a quelques semaines de cela, donc ça va très très vite pour HEC avec cette nouvelle formation. Donc, et vous qui revenez pour assurer cette formation, qui participe à Stratégie Océan Bleu? C'est intéressant parce que donc on a une demi-douzaine de chefs d'entreprise et là c'est tout à fait l'objectif qu'on recherchait, puisque finalement on a des entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Pour vous donner un peu un exemple, on a un distributeur d'accessoires de technologie, on a une entreprise de bâtiments et de travaux publics, de maçonnerie, on a une entreprise de transport. Donc on a des petites activités de restauration également, une société de services informatiques, d'ingénierie informatique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de diversité, à la fois par les participants, des personnes, des hommes, mais aussi des femmes. Et à Mayotte, je crois que c'est particulièrement important. Et puis une cible que nous, on souhaitait vraiment adresser, avec un message très fort, c'est que la formation pour des entreprises de petite taille, et c'est l'économie mahoraise, c'est un facteur décisif de succès et de compétitivité. Et nous, on est vraiment intéressés, impressionnés de voir que ce message passe auprès des petites entreprises de Mayotte. François Casal, comment on peut être formé en 2 jours? Alors en fait, c'est vraiment une excellente question. Ceci amène, et c'est presque l'essence même de la stratégie en général, ceci amène à faire des choix drastiques. Donc nous,
sur des formations qui peuvent être extrêmement académiques, on a une approche tout à fait différente, de type océan bleu. Ça veut dire qu'on va éliminer le superflu et on veut vraiment, sans plaisanterie, se focaliser sur des méthodes. Le but vraiment de ces formations très courtes de 2 jours, c'est qu'il y a deux principes importants. Donner des checklists, des espèces de points d'ancrage très simples pour des personnes qui n'ont pas forcément un bagage académique très important. Donc une espèce de méthode de travail structurée. Et derrière, pour que les personnes s'approprient ces techniques, faire en sorte de travailler sur chaque cas individuel des participants. Et ça, c'est une clé. C'est-à-dire qu'à la fois, on a de la formation, mais aussi pour motiver les participants et puis pour rentabiliser ce temps qu'ils passent, on travaille directement sur leurs problématiques. Et ça, c'est la clé de la motivation. Alors justement, quand on en parle, tout ça paraît bien scolaire, hein, beaucoup de formations, mais les répercussions après, comment on peut les traduire et comment on peut les imager? Sans trahir de secret, parce que les chefs d'entreprise, ils sont quand même dans un environnement concurrentiel, mais dès aujourd'hui, nous avons détecté avec plusieurs participants, valider des idées qu'ils avaient, des idées de développement, et moi je suis absolument convaincu de la capacité de développement économique à Mayotte, avec un expert, votre serviteur en l'occurrence. Et le but aussi, c'est vraiment d'aider les participants justement à passer du rêve à la réalité. Et donc il y a un véritable travail de formalisation, en se disant qu'effectivement derrière, en tout cas moi c'est mon objectif principal, chacun des participants puisse partir avec une feuille de route, qui puisse aussi avoir une véritable valeur au prix de partenaires bancaires ou de tout l'écosystème de l'entreprise concernée. Alors cette formation qui dure 2 jours, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui y participent? Est-ce qu'ils ont un diplôme? Est-ce qu'ils ont un certificat? Absolument pas. On est dans une démarche totalement différente de stratégie digitale où on avait un certificat HEC. Là, le but, c'est d'être terriblement opérationnel. Alors, j'ajoute quand même qu'il y a une forme de suivi qui est prévue. C'est que moi, ami, je n'ai pas encore de maison à Mayotte, mais peut-être que l'opportunité arrivera. En revanche, avec les nouvelles technologies, il y a moyen de rester en contact avec les participants. Et donc, à la suite de la formation, à distance, nous pouvons continuer à échanger sur l'avancée des projets, mais à distance. Donc il y a à la fois ce qu'on appelle du présentiel, c'est ces 2 jours très intenses partagés avec les participants, et puis aussi une assistance à distance sur l'avancée des projets. Alors on a l'impression que tout se fait en amont et puis on découvre le jour voulu qu'il y a une formation, qu'il y a donc tant ou tant débouchés. Est-ce que pour par exemple d'autres personnes qui voudraient participer, il y aura une nouvelle formation stratégie océan bleu qui va se mettre en place? Absolument, et là aussi je pense que ce qu'il faut intégrer, c'est finalement la rapidité de ce qui se fait dans le domaine de la formation. Si vous vous souvenez, quand on s'était vu au mois de février, ça paraissait difficilement concevable, et moi j'avais eu beaucoup d'acteurs économiques de Lille qui étaient quand même assez sceptiques sur la capacité de mener en quelques mois l'arrivée d'HEC sur l'île. Et ça a été fait. De la même manière, le projet très ambitieux de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte de créer un pôle de développement et de formation, finalement c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement derrière ce succès HEC. Et aujourd'hui, la communication commence. Pour vous donner quand même l'idée de cette rapidité, le pôle a été créé en janvier et dès février, on est capable de rassembler plusieurs chefs d'entreprise mahorais. Pour moi, c'est quand même la preuve que l'île peut être extrêmement agile quand elle en ressent la nécessité. Alors, c'est vrai que HEC, école prestigieuse, qui s'installe à Mayotte, qui choisit donc Mayotte, ça veut dire que vraiment, pour une fois, on peut se dire qu'on a l'impression qu'il y a le potentiel à Mayotte et que peut-être de grandes instances ont décidé de laisser sa chance à cette île. Mais c'est absolument exact. Et moi, lorsque je suis amené à partager cette expérience mahoraise avec mes collègues d'HEC ou d'en parler avec des amis réunionnais ou mahorais, je suis extrêmement frappé de voir que ce que je lis et ce que je vois sur Mayotte est parfois négatif, vu sous un angle avec une vision métropolitaine. Et moi, je pense qu'il faut considérer ça avec une vision plutôt africaine, au sens où Mayotte, c'est un territoire structuré, c'est la France, dans un environnement régional qui est encore beaucoup plus incertain que cette île-là. Et ici, nous avons la France avec des moyens qui sont spectaculaires dans son territoire régional. Et HEC a des ambitions africaines. Il est très présent en Afrique du Nord, très présent en Afrique centrale, mais il y a une zone de l'Afrique où HEC n'est pas présent, c'est l'Afrique de l'Est.
l'océan Indien, canal de Mozambique. Et nous, on pense vraiment que Mayotte est le territoire absolument idéal, très sécurisé, avec un gros potentiel pour développer des formations ambitieuses, non seulement pour les Mahorais, évidemment, mais aussi pour des hommes d'affaires de la zone, du canal de Mozambique. François Casals, ce sera la dernière question, mais je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous pensez que Mayotte s'est trompé de stratégie? On parle de stratégie digitale, mais est-ce qu'au niveau des choix, des orientations, il n'aurait peut-être pas fallu choisir justement l'Afrique, la région du canal de Mozambique, plutôt qu'essayer de vouloir aller vers la Réunion, vers la métropole? D'abord, je pense que les deux aspects sont loin d'être inconciliables. Je pense que quand on fait de la stratégie, il faut définir ce qu'on appelle des axes. On peut avoir plusieurs axes. Donc je pense qu'il y a vraiment un axe qui est rapprocher Mayotte des standards européens, et notamment régionalement de la Réunion. Mais je pense que Mayotte a une originalité tout à fait singulière, culturellement, sa population, sa démographie. Elle est très proche des territoires qui l'entourent, et je pense que justement cette singularité, cette originalité, il faut absolument la préserver. C'est absolument vital, et Mayotte peut apporter dans la zone géographique. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas deux stratégies inconciliables, elles sont totalement complémentaires. Merci beaucoup François Casals d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans pas très longtemps. On se quitte sur cet entretien. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.